Bonsoir. C'était il y a presque un an, cette épopée à la nage de Calvi à Monaco. Pourquoi tout d'abord avoir choisi ce terrain de jeu, ou plutôt terrain de recherche aussi, devrais-je dire? En 2018, j'ai fait le Tour de France à la nage, de Dunkerque à Monaco. Et en fait, on se rend compte que la partie méditerranéenne est relativement polluée avec des déchets visuels à la surface et au fond de l'eau. Et puis pour moi, c'était encore une fois une façon d'alerter sur une autre thématique. Et puis j'avais beaucoup apprécié l'accueil que j'avais eu à Monaco, et puis en même temps tout ce qu'on peut voir au niveau de la principauté sur l'engagement du prince, sur l'environnement, sur la partie préservation du milieu marin. Donc pour moi, c'était logique de refaire quelque chose à cet endroit-là. Et puis partir de Calvi, qu'on appelle la Corse, l'île de beauté, eh bien je voulais montrer l'envers du décor, la beauté des choses et la fragilité qu'on pouvait retrouver sur la mer Méditerranée. Donc c'était vraiment l'objectif, c'était ça, c'était de montrer qu'on a de belles choses, mais qu'il faut en prendre soin. Oui, et vous êtes donc parvenu avec l'équipe scientifique qui vous accompagnait à cette découverte alarmante. Alors on avait au tout début imaginé un projet, effectivement, de pouvoir collecter de l'information sur une éventuelle pollution. Moi, j'avais déjà vu en 2018 une pollution qui était importante visuellement, donc des déchets à la surface, des petits morceaux de plastique, etc. Mais je ne pouvais pas voir tout ce qui est invisible à l'œil nu. Donc en discutant avec le laboratoire Westling, ils m'ont dit, nous, on peut pousser le bouchon et essayer d'analyser eh bien, ce qu'on ne voit pas. Et c'est là où ils m'ont parlé de ces fameux PFAS et ils m'ont dit on pourra très bien imaginer de faire du prélèvement de l'eau entre Calvi et Monaco pour essayer d'étudier les PFAS qu'on peut retrouver dans l'eau. Et Ils donc ne là, c'est quelque sont chose pas visibles et ils ne sont pas palpables, hein. pas du tout. On les voit pas du tout, on les ressent pas du tout. Après, c'est une chaîne qui a été créée par l'homme qui est donc du carbone et du fluor, quelque chose qui est presque impossible à construire en pleine nature et donc très difficile à détruire à part juste de l'incinération. Et donc, ça a été pour moi quelque chose d'assez novateur de venir essayer de faire ces tests en pleine mer parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et les résultats ont été assez surprenants parce qu'on n'imaginait pas ressortir autant de PFAS dans une si quantité de coussins de cheveux. Oui, alors comment travaillent vos équipes? Avec des coussins de cheveux, pourquoi? La particularité du cheveu, c'est que c'est une matière qu'on retrouve très facilement sur Terre. Tout le monde a des cheveux, enfin presque tout le monde. Et l'objectif, c'était de pouvoir essayer de capter avec ces coussins de cheveux les substances, les polluants internels, ce qu'on ne voit pas. Et le cheveu a une particularité, c'est qu'il absorbe très facilement les choses et les capte à l'intérieur. Le coussin de cheveux qu'on a immergé à l'aller, eh bien, on a sorti du zinc. Donc, on pense qu'on est passé à travers une nappe d'hydrocarbures, quelque chose comme ça, pas visible à l'œil nu. Et le coussin immergé au retour a été immergé pendant 48 heures. Donc, c'était avec le laboratoire Westling. On en a beaucoup discuté de savoir quel était le protocole scientifique pour pouvoir assurer eh bien, une collecte, des informations qui soient tangibles. Et donc, ça a été immergé 48 heures. Et ce qu'on a sorti, eh bien, ce sont des PFAS XA, principalement ceux qu'on retrouve dans la vallée du Rhône, la vallée de la chimie. Alors, ça paraît tout de suite délirant quand on imagine 18 microgrammes par kilo de cheveux. Il faut après mettre des pincettes parce qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Ça ne veut pas dire qu'il y a 18 microgrammes par kilo dans la Méditerranée parce que sinon on serait vraiment dans une vraie problématique. Mais c'était pour expliquer que malgré la quantité d'eau qu'on retrouve dans la Méditerranée, eh bien, uniquement en immergeant des coussins de cheveux sur une petite portion de 48 heures au large des côtes monégasques, eh bien, on a quand même sorti 18 microgrammes de PFAS qui ont réussi à être captés grâce aux coussins de cheveux. Mais quelle peut être l'incidence de cette pollution sur la santé humaine, cette pollution invisible? En termes d'impact sur la santé humaine, eh bien, les PFAS sont biocumulables. Donc, ça veut dire qu'ils rentrent facilement dans l'organisme. Ils sont attirés par la graisse, par le gras. Donc, une fois que c'est logé à l'intérieur, ça ne peut plus sortir. Et c'est passé enfin, pas toutes les PFAS, parce qu'il en existe plus de 4000 sortes de molécules, mais une ou deux molécules sont passées en tant que cancérigènes en décembre 2023. Donc, on est juste au tout début des découvertes de ce qu'on est en train de voir comme problématique avec les PFAS. Et ça me fait penser un petit peu ce qu'il y avait, notamment avec l'amiante, il y a presque une centaine d'années qu'on a mis en place, qui était extrêmement intéressante pour plein de raisons. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas si miraculeux que ça. Et fort de ce constat scientifique, les recherches vont donc continuer. Et pour vous maintenant, quelle est la suite?
Eh bien, en fait, en discutant avec Stéphane Fievé, qui est le responsable R&D de chez Westling, il m'a dit la problématique, Rémi, c'est que on ne peut pas se baser uniquement sur les analyses qu'on a faites. Elles sont trop succinctes. Certes, on a eu de très bons résultats, alors pas forcément encourageants parce que ça fait peur d'avoir autant de PFAS sur des coussins de cheveux. En revanche, il m'a dit on pourrait essayer de voir la provenance de ces PFAS. Vu qu'on sait qu'ils viennent de la vallée du Rhône, parce que c'est un PFAS qui est beaucoup utilisé dans la vallée de la chimie, dans l'industrie textile, aéronautique, etc., et que beaucoup d'entreprises l'utilisent dans la vallée du Rhône, eh bien, l'objectif, ça va être prochainement de faire une descente du Rhône, de la source à l'embouchure, pour pouvoir cartographier les PFAS et comprendre son évolution du début jusqu'à la fin en faisant des prélèvements. Et pourquoi pas par la suite, vu que le laboratoire Westling a déjà développé une petite partie de recherche par rapport à ça, eh bien, on est en train de voir pour mettre en place un démonstrateur à l'échelle 1-1 qui permet de faire une filtration de ces PFAS, parce que je l'expliquais au tout début, on sait comment les détruire en les incinérant, mais pour les incinérer, il faut les attraper. Voilà, donc ce n'est que le début. Merci Rémi Camus d'avoir été notre invité pour nous révéler les résultats de cette étude menée en parallèle de votre traversée à la nage entre Calvi et Monaco. Merci beaucoup.